Très bien, eh bien bonjour à tous. Je suis Claire. On est fabricant de toiles techniques pour la protection solaire dans les bâtiments. Donc aujourd'hui, on va vous faire cette petite présentation avec ma collaboratrice Elena, qui s'occupe Mhm. qui s'occupe spécifiquement de l'Île-de-France. Simplement quelques mots pour vous expliquer qui on est chez Mermet. On est une société française, on est fabricant de toiles techniques pour la protection solaire et on va fabriquer les toiles de A à Z. Notre société est située dans le Nord-Isère. Alors, on a créé la société au début des années 50. On ne le croirait pas comme ça, mais on fête nos 70 ans cette année. Et puis aujourd'hui, on est à peu près 240 dans la société. Et la petite particularité, c'est qu'on va faire 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 83% à l'export. Pour autant, le marché français, c'est aussi un marché qui va être essentiel pour nous. On va avoir une gamme de produits qui va être extrêmement large, donc pour l'intérieur ou pour l'extérieur. Et on va pouvoir répondre à toutes les problématiques que vous allez avoir sur vos projets. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de protection solaire, c'est la toile qui va apporter les performances thermiques et optiques à l'intérieur de votre bâtiment. Donc, c'est essentiel de pouvoir faire le bon choix quand vous sélectionnez votre produit. Et surtout qu'une toile de protection solaire, c'est un outil qui est dynamique et donc on va pouvoir gérer au fur et à mesure. Donc, quand on parle de l'efficacité énergétique des bâtiments, on est bien sûr avec un lien direct avec la source de l'énergie naturelle, le soleil. Donc, et le soleil, il va avoir trois types de rayons. Les UV, les rayons visibles qu'on perçoit comme la lumière avec nos yeux, et les infrarouges, dans la majorité des cas, courts. C'est qu'on perçoit comme la chaleur. Donc ces trois types de rayons, ils vont interagir avec la façade. Une fois que cette énergie solaire va traverser le vitrage, à l'intérieur, il va être réémis par les occupants et par le mobilier en infrarouge long. Également, par exemple, le chauffage, il va émettre aussi les infrarouges longs. Et ça va créer un effet de serre parce que tout simplement, les infrarouges longs, ils ne pourront plus ressortir au travers le vitrage vers l'extérieur. Et davantage, c'est plus en plus important parce que les effets caniculaires, la chaleur en été et le réchauffement climatique, ça va rendre cette problématique encore plus importante. Donc également, quand on regarde aujourd'hui la réglementation qui prévoit de plus en plus la surface vitrée, ça signifie également que la législation, elle, surtout, essaye d'avoir l'apport solaire en hiver pour avoir un chauffage naturel. Par contre, en ayant une surface vitrée assez importante, donc on crée une surchauffe des bâtiments. On isole tout ce qui est l'effet de serre, on le fait de manière encore plus importante à l'intérieur et on peut également provoquer la perte de la chaleur en hiver. Et ce qui est intéressant, que le vitrage, s'il est trop performant, du coup, il va laisser passer moins de la chaleur en hiver. Et en même temps, le vitrage, ça reste une solution fixe. Ici, la solution toile screen, il va être une solution complémentaire dynamique qu'on peut vraiment adapter en fonction de la journée, en fonction du saison, et on peut optimiser au maximum les effets énergétiques et l'efficacité énergétique du bâtiment. Donc, si on regarde quelques petits chiffres de l'Union européenne, 36% de la production de l'énergie en Europe est consommée par les bâtiments et 80% de l'électricité dans le résidentiel elle est utilisée pour chauffage et pour la climatisation. En fait, quand on voit ces chiffres-là, et si on rajoute qu'aujourd'hui on passe 2 tiers de notre temps à l'intérieur, et je pense qu'avec Covid c'est davantage plus, le confort à l'intérieur il est vraiment primordial. Le store screen, il va vraiment permettre d'améliorer l'efficacité énergétique, de réaliser des vraies économies d'énergie parce que ça permettra de jouer sur l'effet climatisation et l'effet chauffage et diminuer la facture d'électricité. Donc c'est bien pour la planète et surtout garantir le confort et la santé pour les occupants.
Ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est d'évoquer les éléments clés qui vont permettre de choisir la bonne toile technique pour votre projet spécifiquement. Donc, ça va être des éléments clés. Et ensuite, bien sûr, Elena et moi, on sera là pour des sujets un petit peu plus particuliers ou des sujets un petit peu plus poussés. Mais là, voilà, on va vous donner les éléments clés pour bien choisir votre toile technique pour la protection solaire. Donc, on va voir plusieurs aspects, l'aspect sécuritaire et puis, bien sûr, le confort optique qui est bien souvent délaissé, et également le confort thermique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les bâtiments dans lesquels vous travaillez, ils sont énormément normés. On va avoir des normes feu, également un besoin de résistance aux bactéries, on le sait d'autant plus en ce moment. On va avoir également besoin d'avoir des produits qui n'utilisent pas de matières toxiques ou dangereuses, d'où le besoin d'avoir cette certification REACH et d'avoir le Green Guard sur nos toiles. Et c'est vrai que cet ensemble de normes nous pousse vraiment à avoir un produit qui va être adapté à chaque situation, puisque je le disais en introduction, chez Mermet, on fait 83% d'export. C'est-à-dire qu'avec un seul et même produit, il va falloir répondre aux normes françaises, allemandes, espagnoles, anglaises, italiennes, européennes. Donc c'est vrai que c'est une chimie qui est extrêmement spécifique, mais par contre, vu qu'on la maîtrise, on est capable d'être présent sur tous les marchés et surtout de répondre aux besoins de normes que vous avez sur les ERP et les ERT. Maintenant, on va aborder le sujet qui est très important, et comme la fonction de la protection solaire screen, c'est le confort optique. Et ici, un facteur qui est l'essentiel, c'est le facteur d'ouverture. C'est tout simplement l'espacement entre les fils. Plus le tissage est serré, l'espacement est étroit, plus mieux on est contrôlé en termes optiques et de contrôle d'éblouissement. Plus la toile est ouverte, donc l'espacement est grand, plus de la lumière naturelle va arriver dans la pièce. Donc ça dépend des projets, s'il y a priorité à avoir plus de lumière naturelle ou plutôt protéger de luminosité. Et aujourd'hui, on peut parler de deux termes techniques comme la transmission visuelle directe qui va passer qu'au travers les espacements, qui en général va être égal au facteur d'ouverture, et la transmission visuelle diffuse qui, elle va être diffusée par le fil elle-même. Et ici, c'est l'incidence du coloris qui va avoir une influence. Donc la transmission lumineuse visible que vous rencontrez souvent sur vos projets en termes d'objectifs, c'est la somme de ces deux paramètres-là. Donc, le coloris, il est important. Donc, on voit deux images. C'est le même toile, Screen Vision, 10%. Quand on voit sur l'image où la toile a une couleur claire, on n'a pas cette transparence. En fait, le soleil est derrière, et on n'a pas une visibilité vers l'extérieur. On a trop de lumière diffuse qui rentre dans la pièce. Ici, l'objectif de l'architecte, c'était vraiment prioriser la lumière naturelle. Dans le deuxième cas, on utilise le coloris foncé et c'est lui qui va être le plus efficace pour contrôle de l'éblouissement et notamment pour la transparence. Ça contraste l'image. Donc, c'est vraiment important, l'influence de coloris diffuse. Et quand on regarde aujourd'hui sur la nouvelle norme de l'éblouissement, qui était remise à jour récemment. Donc, il y a la notion de maîtrise d'éblouissement qui est de plus en plus contrôlée. Donc, et dans cette législation, il y a les deux paramètres, donc transmission visuelle directe et diffuse, qui sont mises en considération. Ce que ça veut dire que pour avoir une classe conforme, qui doit avoir classe 3 ou 4, pour avoir une vraiment maîtrise de l'éblouissement, la toile il doit être très serrée, donc 3% et moins. Et aussi, le coloris va avoir une jeu de plus en plus importante pour être sur les projets. Donc, en termes de transparence, on voit encore un autre exemple, c'est le port de Helsinki. Ici, donc, le coloris foncé, on voit qu'il protège parfaitement de l'éblouissement. Et le secret de transparence, c'est aussi la technologie Mermet, parce que d'abord, on enduit le fil et après, on tisse. Ça veut dire qu'on a très, très belle transparence. Les grandes dimensions, comme sur cet exemple-là, on a vraiment
parfois une impression qu'il n'y a presque plus de la toile. Et c'est vraiment le coloris foncé pour faire une petite synthèse du point de vue optique à l'extérieur ou à l'intérieur. Ce sera toujours coloris foncé qui va être le plus efficace pour le confort optique, pour la vision vers l'extérieur et pour le contrôle de l'éblouissement. Donc, on vient de le voir avec Elena. C'est vrai, quand on parle de protection solaire, on pense toujours dans un premier temps à la protection thermique, mais la protection optique, elle est essentielle en fait pour garantir le confort des personnes qui seront dans les bâtiments. D'un point de vue thermique, on va différencier la protection solaire extérieure et intérieure parce qu'on ne va pas utiliser les mêmes techniques. Ici, pour vous donner une idée, donc on est sur une protection solaire extérieure en utilisant un vitrage qui est un G de 0,59. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 59% de l'énergie solaire qui va passer à travers le vitrage. En utilisant une toile claire en extérieur, on voit qu'on arrive à faire descendre ce facteur solaire de 0,59 à 0,16. Donc, on voit qu'on a déjà une meilleure efficacité thermique. Pour autant, en extérieur, ce qui sera le plus efficace, ça sera d'utiliser un coloris foncé. On passe d'un facteur solaire de 0,59 à 0,05. Tout simplement parce que la toile va absorber un maximum de chaleur et surtout aura un minimum de transmission de chaleur vers le vitrage. Donc on arrête vraiment la chaleur avant qu'elle atteigne le vitrage. Et c'est pour ça qu'avec un coloris foncé, on arrive à atteindre des valeurs extrêmes. Préconisera, ça sera surtout d'être plutôt sur des coloris éventuellement moyens, mais plutôt sombres, parce que d'un point de vue thermique ou optique, c'est ce qui répondra le mieux à vos problématiques. Pour illustrer quelques exemples, ici, c'est la ville de Poissy qui a décidé de faire une rénovation énergétique des écoles dans le cadre de leur plan canicule. Et dans leur baissé de 10 degrés de la pièce par rapport à la température extérieure, donc en cas de canicule. Et également, un autre des objectifs, c'était d'éviter le déploiement de systèmes de climatisation et surtout la consommation de la climatisation. Ce qui a été relevé par sonde l'été dernier, le 31 juillet 2020, c'était une température extérieure de 39 degrés. Sur une salle non équipée de stores ou bien avec les stores relevés, on atteignait 32 degrés en intérieur. Sur une classe équipée de stores extérieurs, on était à 26,9 degrés. Et eux-mêmes estiment que l'installation des stores ont évité l'installation de climatisation et de consommation de climatisation. C'est un investissement qu'ils estiment rentable au bout de 2 ans. Donc, la solution de store extérieur, elle est vraiment à valoriser dans vos projets. Et ici, pour le coup, on était sur un coloris plutôt médium. Donc, on est sur du gris-blanc sur ce projet-là. Il y a les 15 écoles de la ville de Poissy, ça représente 616 stores qui sont installés. Un autre projet, c'est ici à Paris, BeOpen, que vous connaissez peut-être. On le voit je crois que c'est sur la ligne du métro 6. BeOpen, on a installé des stores extérieurs également sur ce projet-là. Ici, la particularité, c'est qu'on est sur une installation. Le principe du store zip, c'est que sur les bords latéraux, on vient mettre un côté d'une fermeture éclair et cette fermeture éclair est enclenchée dans un profilé, ce qui fait que la toile ne peut pas sortir du store. Et ça permet aux fabricants de stores de garantir une prise au vent souvent jusqu'à 92 km/h. De plus disgracieux que de voir ces stores qui sont emportés au vent et qui ne ressemblent plus à rien. Le store zip en extérieur, c'est vraiment une solution extrêmement efficace. Et là encore, on était sur un coloris gris sur ce projet-là. Et également ici, alors c'était un projet assez atypique, la Fondation Feltrinelli à Milan, puisqu'ici, il y avait une problématique, c'est qu'il y avait des stores qui étaient à la fois penchés et puis inclinés. Donc là, le fabricant de stores a dû trouver une solution vraiment spécifique, donc encore une fois en store zip, pour pouvoir permettre d'avoir une protection solaire qui soit extrêmement efficace et surtout qui puisse résister à la tenue et à l'applicatif un petit peu particulier. Et là encore, on le voit, le choix s'est porté sur un coloris sombre
parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. Donc, maintenant, on va aborder la performance thermique à l'intérieur. Donc, c'est surtout pour les projets où la protection solaire, elle ne peut pas être mise à l'extérieur, ou la rénovation des bâtiments classés. Donc, ici, si on prend le même vitrage avec facteur d'ouverture 59%, avec une store foncée, on n'a presque pas d'effet. Par contre, si on met une store claire, même tissage, même facteur d'ouverture, on descend jusqu'à 29%. Également, Mermet a développé une autre technologie, Ultimetal, avec métallisation, qui permet à l'intérieur de descendre avec même vitrage jusqu'à 23%. Et c'est vraiment très intéressant. Par exemple, si on prend une vitrage type D qui a 32% de facteur solaire, on descend davantage jusqu'à 10%. Et à l'intérieur, ça reste très, très efficace pour vraiment améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment et donc baisser de plusieurs degrés la température à l'intérieur. Donc pour synthétiser aussi à l'intérieur, en termes thermiques, c'est plutôt les coloris clairs ou métallisés. Un autre paramètre qui est très important pour les toiles métallisées, c'est la qualité Lowy. Chez Mermet, cette appellation s'appelle Ultimetal. Donc, qu'est-ce que ça représente? En fait, quand on a une vitrage surface vitrée qui est très importante, forcément, on a des déperditions énergétiques la nuit. Donc, soit le froid de climatisation en été, soit le chauffage en hiver. Donc, qu'est-ce qu'il va faire la toile screen Lowy? En fait, il va limiter l'effet de transmission par l'effet de conduction de froid au chaud ou du chaud au froid. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, la Lowy chez Mermet, il a le plus faible émissivité du marché, du 5 à 10%. Ça veut dire quoi? Ben, tout simplement, un petit exemple, le papier aluminium que vous utilisez dans la cuisine, il est à 4%. Éviter les déperditions énergétiques des bâtiments la nuit et gagner en efficacité et plusieurs degrés et faire des vraies économies d'énergie. Donc, quelques exemples. Le bureau d'avocat en Afrique du Sud, ici, c'est la toile Screen Nature Ultimetal qui est utilisée, toile sans PVC. Et sur ce projet-là, vraiment, il avait un besoin d'avoir efficacité thermique et efficacité optique en même temps, avec la transmission lumineuse de 4%. Un autre exemple, c'est une rénovation de bureau Zemark Offices aux Pays-Bas. Ici, également, le client il avait besoin surtout de baisser la température parce que les gens il avaient trop chaud. Donc, la solution M-Screen Ultimetal, il est très efficace sur ce point-là. Et également, on va être conforme avec cette toile aux normes classe 3 de l'éblouissement. Donc, les gens, ils n'ont plus cette gêne optique, ils sont vraiment très bien protégés. Ils ont des conditions très optimisées à l'intérieur. Et le dernier exemple de palais de justice en Espagne, ici, un autre type de toile qui était utilisée, c'est la toile screen thermique. Ici, uniquement le tissage qui va être différent. On va avoir toujours une face claire qui va être mise côté vitrage et face foncée qui va être de confort optique et être efficace sur les deux paliers. Mais encore une fois, je voulais dire que les solutions métallisées vont être le plus efficaces en termes thermiques, tout simplement parce que Mermet il a réussi à avoir la face métallisée qui a 83% de réflexion solaire. Donc, on a terminé sur ce point-là et on est prêt pour avoir vos questions ou si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris. Donc, je vous écoute. Bien. Est-ce que vous avez des questions en particulier sur ce que nous vous avons présenté? Non, c'est clair. Oui, si. J'avais juste une petite question, c'était quand vous parlez de aluminiser, est-ce que c'est des fils qui sont en aluminium ou est-ce que c'est des coatings qui sont à base d'aluminium? Comment c'est fait en fait?
C'est des coatings en fait où on a vraiment des particules d'aluminium qui sont pulvérisées sur la toile. Donc on est vraiment sur. C'est pour ça que ça nous permet d'avoir qu'un seul côté de la toile qui soit métallisé. Ou bien on a d'autres solutions avec les deux faces. Mais là, le principe, c'est une pulvérisation de métallisation. Oui. Bonjour, Jimmy Taforo, Bureau Études Scoping. Bonjour. Est-ce que vous avez des solutions qui permettent d'améliorer la ventilation, enfin en fait d'avoir des solutions qui sont assez perméables pour qu'on puisse continuer à faire de la ventilation naturelle, par exemple par ouverture de fenêtres? Parce qu'on on sait que c'est un petit peu le défaut pour les solutions type store extérieur toile. Donc voilà, je voulais savoir si vous aviez des solutions qui permettent de travailler un petit peu là-dessus. Alors, en extérieur, on va avoir des facteurs d'ouverture. En fait, c'est ça qui va permettre de faire passer plus ou moins d'air à travers la toile. Donc, de manière générale, on utilise du 3 ou du 4% de facteurs d'ouverture. On peut aller jusqu'à du 25%, mais par contre, c'est vrai que la protection thermique et optique derrière, elle est quand même largement dégradée. Donc, en extérieur, c'est vrai qu'on va être sur des facteurs d'ouverture relativement restreints quand même, parce que c'est ça qui apportera les performances en fait à l'intérieur. En intérieur, par contre, on a développé une toile qui est assez spécifique, qui s'appelle le Screen Progress. Et le principe de cette toile, c'est que sur une même hauteur, vous allez avoir une partie avec un facteur d'ouverture très fermé, du 3%, et puis sur une autre partie, du 17%. Et ça vous permet justement de pouvoir avoir plus d'air qui va passer à travers la toile et également d'avoir un maximum de lumière naturelle qui rentrerait à travers la toile. Ouais. Oui. Bonjour, j'aurais deux questions. Déjà pour les façades exposées au vent, est-ce qu'il n'y a aucun problème, enfin surtout par grand vent? Et mon autre question, c'est surtout tout ce qui est entretien et durabilité. Oui. Voir qu'est-ce qu'il faut prévoir pour les extérieurs, enfin pour les stores extérieurs. Pour l'extérieur, ce qui va être le plus efficace, c'est vraiment les stores zip. Après, on peut le travailler en binôme entre nous, les fabricants de toiles, et le fabricant de store, parce que c'est lui qui va tester leur mécanisme sur la tenue au vent. Je sais qu'ils font des tests et ils peuvent garantir jusqu'à 92 km/h la tenue au vent de ce type de système zip. Donc après, c'est vraiment, quand le vent est très très important, c'est préférable de lever les stores. Et au niveau de l'entretien, c'est assez simple, c'est tout simplement avec l'eau claire et une éponge. Donc, par rapport au BSO, l'entretien de store toile il est beaucoup plus facile à l'extérieur ou à l'intérieur. En fait, sur les stores, les toiles, de manière générale, en fait, on n'a pas besoin d'utiliser de produits abrasifs. Simplement, un petit coup d'air et puis de l'eau claire, c'est largement suffisant. Et puis après, concernant la tenue au vent, je rajoute simplement quelque chose, c'est que souvent sur les projets, quand les façades sont extrêmement imposées, on met souvent des capteurs de vent qui permettent, avec une GTB associée, de relever les stores en cas de grand vent. Ouais. Bonjour. Bonjour. Frédéric Aram, architecte. Vous avez parlé tout à l'heure à propos de transmission lumineuse, de la visibilité de l'intérieur vers l'extérieur, avec les toiles foncées qui étaient plus favorables. Mais en matière de logement, on a deux demandes, deux besoins contradictoires. Effectivement, c'est assez agréable, même store fermé, de voir à l'extérieur. Ça veut dire que le soir, l'intérieur est visible de l'extérieur. Est-ce que vous avez une solution à apporter Oui, tout à fait. Alors en fait, ça c'est vraiment la thématique de l'intimité. Le principe dans ces cas-là, c'est soit de jouer sur le facteur d'ouverture, donc pour avoir plus ou moins de transparence, et également l'autre solution, c'est d'utiliser des toiles qui soient bifaces, parce qu'en fait, on va avoir une image plus floutée. Par contre, c'est sûr que si vous avez besoin d'une occultation totale, une protection solaire transparente, ça ne sera pas ce qui sera le plus adapté. Dans ces cas-là, il faudra partir sur une toile 100% occultante. Ouais. Mais c'est vrai que forcément, quand il y a des trous dans la toile, il y a un moment ou un autre où on va voir ce qui se passe à travers. Donc voilà, c'est plutôt un jeu sur les coloris, par exemple, ou sur le biface.
Après, on a aussi des solutions qu'on peut avoir même type de tissage, même coloris, sur la toile transparente et sur la toile occultante. Ça permet de garder homogénéité à l'intérieur, mais répondre aux besoins différents des pièces. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, ben maintenant, vous êtes des experts de protection solaire. Ouais. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez revenir sur notre stand. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci.